deserves all the glory for the things you have done, and forever grateful to you. That's why I say, for the light that you gave, ma poupée volua. You sent your son to die for me, like I'm the only one. You pour your blessings upon me, like I'm the only one. Papa, now which kind of feeling say you can do me like say? Now only me there for this world. For the light that you gave, ma poupée volua. For the light that you gave, ma poupée volua. Et Gamos Tech International, chers invités, en vos grades et rangs respectifs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle à l'occasion, n'est-ce pas, du symposium humanitaire organisé par notre association sous le thème suivant: la laïcité dans l'action humanitaire face à l'appel divin à servir la nation. L'objectif de ce symposium humanitaire est d'outiller le participant des connaissances ou alors des éléments nécessaires à la compréhension, à la construction des saines stratégies dans nos actions de bienfaisance et d'assistance auprès des nécessiteux. Le programme, comme vous le savez déjà, prévoit plusieurs sous-thèmes émanant de notre thème central. Avant donc de dérouler les sous-thèmes de la journée, puisque nous sommes là pour 3 jours, nous allons d'abord respecter les règles de civilité en nous levant pour exécuter l'hymne national. Au Cameroun, 3 chants. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, te servir, que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours.
chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Merci. Asseyons-nous. Chers invités, voici donc présenté le programme de cette journée. En matinée, nous avons 2 interventions. Le premier thème que vous avez déjà devant vous, à savoir la sage femme, un ministère libre de salut pour tous, avec la référence, nous sera déroulé tout à l'heure par Madame Gega Madeleine. Et le deuxième thème, à savoir, les noms se ressemblent, à savoir le manteau de la désobéissance ministérielle qui nous sera présenté par le PCA en personne, M. Gena Herman. Et le troisième thème qui interviendra en après-midi est intitulé « Désobéir à Dieu pour servir le peuple », le ministère religieux. Le quatrième thème, à savoir le pays des Chinéas, Babel, la tour du contre-évangile. C'est le thème qui va clôturer notre journée. Mesdames et messieurs, sentez-vous à l'aise. Si vous avez un souci, vous pouvez voir le protocole qui est à l'entrée de notre salle. Sans plus tarder donc, nous allons introduire Madame Gega Madeleine qui va nous présenter le premier thème. Madame, vous êtes la bienvenue sur ce plateau. Chers participants, bonjour et bienvenue à ce symposium. Bonjour. Oui, je vais commencer avec le premier thème du jour, qui est la sage femme, un ministère libre de salut pour tous. S'il faut regarder dans la vie courante, qui est la sage femme? Qui est la sage femme? Est-ce que c'est parce qu'elle est très sage? C'est une fonction comme toutes les autres fonctions. Donc la sage femme, c'est une activité, c'est une fonction. Et son rôle, c'est d'accoucher. Donc c'est la sage femme qui accouche. Et comme tout autre métier, tout métier est placé par Dieu. C'est Dieu qui appelle pour un métier. Donc la sage-femme est une personne qui est au service de Dieu au travers des femmes. Toute femme qui est en travail rencontre la sage-femme qui va l'accoucher. Et la sage-femme ne distingue pas quelle femme qui doit accoucher. Toute femme qui est en travail doit être reçue par la sage-femme et elle va donc l'accoucher. Et dans le cadre présent, nous allons être inspirés par notre boussole qui est la Bible. Et nous allons lire dans cette boussole dans Genèse, dans Exode chapitre 1. Exode chapitre 1, le verset 17. Je peux lire à partir d'ici. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte.
elle laissait vivre les enfants. Si nous faisons un flashback pour avoir une idée de ce qui s'est passé, nous allons comprendre que en Égypte à l'époque, les enfants d'Israël, ils étaient comme esclaves. Et ils servaient les Égyptiens, ils servaient Pharaon, qui était dans le roi d'Égypte à l'époque. Ils avaient tellement multiplié, ils étaient devenus nombreux, que les Égyptiens ont commencé à avoir peur d'eux. Et comme ils avaient donc peur, il fallait qu'on fasse tout et tout pour les éliminer. Et le roi d'Égypte a donc demandé aux sages femmes de faire mourir tout enfant mâle qui devait naître à cette époque. Et les sages femmes donc devaient obéir à leur roi, parce que quand tu es sous les ordres de quelqu'un, tu es appelé à obéir. Mais curieusement, elles n'ont pas obéi aux ordres du roi. Malgré le fait que c'était l'autorité suprême, elles n'ont pas obéi. Pourquoi? Parce qu'elles craignaient Dieu. Elles ont donc décidé de ne pas exécuter les ordres du roi. Et maintenant, quand les enfants naissaient, elles les laissaient vivre. Quand le roi était donc étonné, on peut continuer dans le verset 18. On dit là, le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Écoutez donc leur réponse. Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Même dans le français courant, on nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu veux dire que tu es sage, il faut que tu aies en toi la crainte de Dieu. Donc ces femmes donc ont eu cette crainte de Dieu et Dieu leur a donné la sagesse pour pouvoir répondre à Pharaon. Elles n'ont pas hésité de lui dire ce qui se passait parce qu'elles avaient une conviction qu'elles craignaient Dieu. Et je peux aussi dire que c'est Dieu qui a touché leur cœur, c'est Dieu qui leur a donné cette sagesse pour répondre à Pharaon. Parce que si elles répondaient d'une autre manière, ça pouvait provoquer même leur renvoi, ça pouvait provoquer même leur licenciement au travail. Mais le Seigneur les a inspirées. Et elles ont dit, c'est parce que ces femmes-là sont vigoureuses. Avant que la sage femme arrive, elles ont déjà accouché. Ça a donc permis que le Seigneur comprenne que ces femmes sont des femmes qui me craignent. C'est vrai qu'elles ont menti, n'est-ce pas? Elles ont menti, mais c'était un mensonge qui était tel que Dieu pouvait approuver. Oui, Dieu est un Dieu de sagesse. Il y a des choses que nous pouvons faire qui ne sont pas conformes aux règles de ce monde, aux règles de la société, aux règles de nos supérieurs hiérarchiques. Mais que Dieu approuve parce que c'est pour lui rendre gloire. Tant que je pour la gloire de Dieu, Dieu soutient. Donc les sages femmes étaient remplies de sagesse divine et elles ont donné une réponse que Pharaon ne pouvait même pas attendre. Elles sont très vigoureuses, elles accouchent avant que nous, les sages femmes, nous n'arrivions. Et quel a été donc le résultat de leurs actions? Si on continue, on voit le verset 20 et 21, que je vais aussi lire à partir d'ici. Il dit: Dieu fit du bien aux sages femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Nous voyons ici deux résultats. La crainte de Dieu que ces femmes avaient a permis que le peuple se multiplie davantage. Le plan de Dieu pour l'être humain était de venir sur la terre, se multiplier et remplir la terre. Mais Pharaon voulait aller contre ce plan divin en demandant qu'on détruise, qu'on tue les enfants. Mais parce que cette femme, elle a obéi aux lois des hommes, elle a obéi à la loi divine, elle a laissé donc vivre les enfants. Et le résultat, c'était la multiplication. Et le deuxième résultat,
Donc, on dit que le premier, c'était pour le peuple tout entier. Parce que c'est le peuple qui a multiplié. C'est le peuple qui est de la croissance numérique. Nous voulons voir le grand nombre de personnes. Même comme aujourd'hui, le monde entier est en train de vouloir détruire la créature divine avec des maladies, en cherchant à réduire la population avec je ne sais quoi. Mais le plan divin, c'est que l'être humain multiplie, qui remplisse la terre. Mais les sages-femmes n'ont pas obéi à l'ordre de Pharaon, elles ont plutôt obéi à Dieu et elles ont permis donc que ce plan de Dieu puisse s'accomplir, la multiplication du peuple. Et le deuxième résultat maintenant, c'est pour les sages-femmes elles-mêmes. Quand tu crains Dieu, quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, il te bénit. On nous dit que leur maison a prospéré. Quand on parle d'une maison qui a prospéré, nous regardons et les personnes, et le matériel, et tout. Tu ne peux pas dire que tu as prospéré quand devant toi on crie la maladie. Tu ne peux pas dire que tu as prospéré quand les enfants meurent de famine. Tu ne peux pas dire que tu as prospéré quand ton mari est dans le chômage. Donc Dieu a touché tous les domaines de leur vie et ils ont prospéré. Donc voilà les résultats de la crainte de l'Éternel et de la désobéissance aux règles des humains. S'il faut donc regarder la première partie de ces versets, nous comprenons là que cette naissance est une naissance physique. Toute personne qui est ici là, toute personne qui est humaine, naît d'une femme. Une femme peut l'accoucher comme n'importe qui peut l'accoucher. Mais nous voulons maintenant entrer dans le domaine de l'accouchement. Pour nous, en tant qu'enfants, époux de Christ, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à accoucher. Les sages-femmes ont laissé vivre les enfants qu'elles accouchaient. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes prêts à laisser vivre cela que nous accouchons? Et il ne s'agit pas seulement des femmes ici, même les hommes ici accouchent, même les jeunes accouchent ici. Même les enfants peuvent accoucher ici. Mais c'est de quel genre d'accouchement il est question. Et nous pouvons voir une référence dans le livre de Matthieu et de Jean. Dans Matthieu 28, le verset 18, la partie A. Matthieu 18. Dans Matthieu 18, Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, verset 18. C'est le verset 19. C'est le verset 19. Là, il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples. J'ai dit la partie A seulement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand tu as accouché, c'est par rapport à cet ordre-ci. Et ici, il s'agit de l'accouchement spirituel. Tu as accouché et tu dois laisser qu'il aille dans toutes les nations. Tu ne dois pas accoucher et conserver. Comme les sages-femmes ont accouché et elles ont laissé les enfants vivre, nous devons aussi accoucher et laisser ces enfants vivre. Le Seigneur a recommandé qu'on aille et qu'on fasse de toutes les nations des disciples. C'est quand tu accouches
l'enfant spirituel, que tu le laisses, que tu fais de lui un disciple. Et dans le livre de Jean 1, 12 à 13, il dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais qu'elles sont nées, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, ce n'est plus l'accouchement de ces sages femmes qui ont pour emploi d'accoucher, mais il s'agit de nous tous qui voulons faire des disciples. Le Seigneur a demandé que nous puissions faire des disciples. Mais il faut d'abord que quelqu'un naisse pour devenir un disciple. Et c'est nous donc qui sommes appelés à les faire naître. Et Jésus, dans son envie avec Nicodème, a dit qu'il faut que chacun naisse de nouveau. Il s'agit ici de la nouvelle naissance. Et elle est faite par tout chrétien, par tout enfant de Dieu, par toute épouse de Christ. Que tu sois homme ou femme, que tu sois grand ou petit, tu es appelé à faire des disciples à partir de la nouvelle naissance. Donc, nous pouvons donc dire que notre rôle, c'est d'accoucher et laisser partir pour développer la nation. Parce que quand nous regardons le thème de notre symposium, il est question de développer la nation. Qui va développer la nation? C'est les personnes là qui ont eu cette naissance, qui ont eu cette circoncision. Parce que tant que tu n'es pas né dans cette manière-là, né spirituellement, tu vas seulement commettre des gaffes. Tu vas seulement faire comme tu veux, parce qu'il n'y a pas en toi une crainte divine. C'est la crainte de Dieu qui fait de quelqu'un une personne qui peut développer la nation. Mais aujourd'hui, nous voyons plutôt le contraire. Plusieurs types d'accoucheurs. Les accoucheurs qui mettent l'enfant au monde, mais qui ne le laissent pas croître. Par comment? En le retenant quelque part. Peut-être comme notre soeur est dans l'orphelinat, comme c'est moi qui t'ai accouché, comme c'est moi qui t'ai dit comment faire pour vivre la vie, tu vas seulement rester dans mon orphelinat. Tu l'emprisonnes là-bas. Si l'enfant veut s'épanouir, tu dis non, tu vas seulement rester pour travailler. Là, c'est l'esclavage, ce n'est plus la liberté que Dieu a demandé. La sage femme doit accoucher et laisser l'enfant vivre pour le développement de la nation. Parfois, nous voyons même certaines personnes qui sortent pour l'accouchement spirituel. Ils font des grandes campagnes d'évangélisation et quand les gens s'engagent pour devenir enfants de Dieu, on cherche à ce qu'ils viennent seulement là où on est. Pourtant, là où ils sont, ils peuvent se battre pour grandir spirituellement. Mais tu tiens, si vous quittez Kankok pour aller à l'entrée de la vie à Tamja, tu vas tenir à ce qu'ils viennent là-bas parce que c'est ton enfant. Et c'est par là qu'on va entendre parler de père, mon père spirituel, ma mère spirituelle. Ça ne vient pas de Dieu. C'est les choses que c'est nous qui mettons pour pouvoir captiver les gens et mettre dans notre joug. Je dis joug pourquoi? Parce que quand c'est un joug humain, quand c'est une personne qui t'impose des choses, ça devient un joug lourd. Ça devient un joug lourd parce que parfois c'est la distance qui peut te déranger, parfois c'est le temps qui peut être le problème, mais tu dois faire ce qu'il t'a demandé. Ce n'était pas le cas de ces sages femmes. Pharaon avait demandé tuer les enfants. Elles ont dit, nous ne tuons pas, nous allons les laisser vivre. Mais aujourd'hui, nous voyons vraiment le contraire des choses. Il y a certains endroits qu'on appelle centre pour jeunes filles-mères. Et on est supposé encadrer les filles-mères là-bas de manière qu'elles se sentent à l'aise. Elles soient suivies avec leurs enfants. On peut trouver quelque chose qui peut les occuper dans la vie pour qu'elles aient leur pain quotidien. Mais quand elles viennent là-bas, on les utilise plutôt pour autre chose. C'est aussi une forme de prison. Elle a écouté
que c'était bien là-bas. Elle est venue parce qu'elle voulait s'épanouir. Mais arrivée là-bas, elle trouve encore autre chose qui devient plutôt sur elle un joug. Ça, c'est une forme de prison. Ce n'est pas ce que les sages femmes de l'Égypte, qui n'étaient même pas des enfants de Dieu, ont fait. Elles ont accouché et elles ont laissé partir. Elles ont laissé vivre. Donc, quand on dit accoucher et laisser partir, ça veut dire laisser l'être humain libre, servir son Dieu avec son cœur, pas avec une contrainte quelconque. Nous devons être capables de libérer les gens pour aller servir leur Dieu, pour aller servir la nation avec toute liberté. Parce que quand tu sers la nation, tu es en train de servir Dieu. Tu ne peux pas dire que tu encadres les orphelins, ou que tu encadres les filles mères, ou que tu fais à manger aux prisonniers, et tu crois que c'est pour toi, c'est pour le Seigneur. Donc tu ne dois pas prendre ça comme une chose que si tu ne l'imposes pas à quelqu'un, ça ne va pas marcher. C'est Dieu qui donne le succès dans notre œuvre, ce n'est pas une quelconque personne. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser à chacun la liberté de faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Parce que personne n'est au hasard dans le plan de Dieu. Chaque personne qui naît, Dieu a un plan pour sa vie. Et si tu es donc maintenant un obstacle pour empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse, tu vas rendre des comptes à Dieu. Pendant que tu gardes une personne, peut-être dans ton centre, ou dans ton église, ou dans ton orphelinat, tu l'empêches de servir Dieu et tu vas rendre des comptes à Dieu. En lui, il y a des choses que Dieu a déposées et il attend que cela puisse s'exploser. Mais tu es en train de retenir parce que tu ne veux pas libérer. Mais Dieu veut que nous libérons. Dieu veut que nous puissions être ceux-là qui lui obéissent et non obéir aux ordres humains. Donc ces sages femmes qui craignaient Dieu, je peux aussi croire que pendant qu'elles laissaient les enfants vivre, elles n'ont pas eu une intention négative, elles étaient vraiment positives. Mais il y a des sages femmes qui ont des mauvaises intentions. C'est pour cela que certains enfants naissent et à l'hôpital, on vole leur étoile. Pourquoi? Parce que certaines accoucheuses, certains accoucheurs sont des gens qui ont cette capacité de voir, comme quand l'enfant Jésus est né. Nous voyons comment il y a eu deux groupes de personnes qui lui ont rendu visite. Il y avait les mages, il y avait les bergers. Bon, quel était donc le but de la visite de chacun? Quand nous regardons dans le livre de Matthieu toujours, verset 12. Pardon, excusez-moi, c'est Mathieu. Bon, c'est un texte qui est un peu long, mais je voudrais qu'on prenne juste. Ici, c'est quand Jésus est né. À l'époque, c'est Hérode qui était le roi, qui était le roi à l'époque. Et il ne voulait pas avoir un concurrent. Il savait qu'il était roi et il ne voulait pas de concurrent. C'est pour ça qu'il a appris qu'un roi est né. Parce que quand Jésus est né, il est né directement comme roi. Et les étoiles qui ont sillonné dans le ciel ont trouvé qu'il y avait un roi qui était né. Son nom était distingué. Et quand le roi a appris qu'un autre roi est né, il fallait donc qu'il sache où est-ce qu'il se trouvait effectivement. Parce que c'était un potentiel rival. Et c'est pour ça donc qu'il appelle les mages pour leur donner des consignes. Allez voir effectivement là où ce roi se trouve. Et vous l'adorez, moi aussi je veux venir, j'irai aussi l'adorer. C'était une ruse pour qu'on vienne lui dire où se trouvait ce roi, pour qu'il l'abatte. Ce n'était pas parce qu'il voulait aller adorer
Jésus, il voulait abattre ce roi qui était son potentiel rival. Et c'est pour ça qu'il a envoyé les mages. Donc nous voyons ici les mages comme les envoyés de Satan, les envoyés, les marabouts, les envoyés qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Mais quand les mages sont partis, ils ont adoré l'enfant. Et c'est maintenant Dieu qui leur donne l'ordre par où ils vont faire par où ils vont passer pour entrer. Il leur demande de ne plus rentrer par le même chemin. Pour dire que n'allez pas rendre compte à Hérode, qui est mon rival. C'est ainsi que les mages sont donc partis par un autre chemin. C'est vrai qu'ils sont allés, ils ont vu Jésus, ils ont donné des présents, ils ont adoré l'enfant, mais ils n'ont pas exécuté l'ordre de Hérode. Ils sont rentrés par un autre chemin. Et c'est après maintenant ces mages qu'un autre groupe vient pour visiter Jésus. C'était les bergers. Les bergers sont venus et c'était donc les envoyés de Dieu. C'était les gens qui venaient plutôt pour rendre gloire au Seigneur et pour honorer l'enfant parce qu'ils étaient contents de la naissance de cet enfant. Et quand les mages sont donc, quand les bergers sont donc arrivés, ils ont adoré l'enfant. Ils ont dit comment ils ont été avertis, comment ils ont reçu la naissance de Jésus et comment ils ont cherché jusqu'à trouver là où il était né. Ils ont adoré Jésus, ils ont témoigné ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont reçu et ils sont partis. Nous allons lire encore ça dans le livre de Luc 2. C'est le but à 20, mais je voudrais qu'on lise seulement le verset 20. Et je vais lire. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Quand tu fais une chose qui est conforme au règlement divin, au plan de Dieu, ta joie est permanente. Ta joie est divine. Nous voyons comment ils sont rentrés en glorifiant Dieu. Ils sont rentrés étant joyeux. Ce n'était pas le cas pour les mages. Les mages sont rentrés plutôt avec en cachette. Ils ne pouvaient plus rentrer par le chemin par lequel ils sont arrivés parce que c'était un chemin qui était contre le chemin de Dieu. Et comme Dieu était au contrôle, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui leur a demandé de changer de direction. Par contre, ceux qui étaient envoyés par Dieu lui-même sont rentrés en glorifiant Dieu. Donc si nous accouchons les enfants, nous sommes responsables de leur... Nous devenons comme si c'est nous qui allons les voir grandir, c'est nous qui allons faire tout et tout pour qu'ils réussissent dans la vie. Nous avons déjà échoué. C'est Dieu lui-même qui n'a pas voulu que les bergers restent là-bas pour encadrer l'enfant. Ils sont partis joyeux, glorifiant Dieu, sachant que Dieu devait rester faire son travail dans la vie de l'enfant. Et c'est quand les bergers partent maintenant que Dieu donne l'ordre à Joseph, au travers d'un songe, pour quitter avec l'enfant et fuir parce que l'enfant n'était pas en sécurité pendant qu'il était en ce lieu. Et il fallait que l'enfant vive pour accomplir le plan divin. Donc, si nous pouvons regarder à ce thème, globalement, nous voyons que le rôle de l'accoucheur, ce n'est pas accoucher pour garder, c'est accoucher, laisser vivre, accoucher, libérer, accoucher et se libérer. Et si nous pouvons prendre un autre exemple, des gens qui accouchent et qui libèrent, nous pouvons voir le cas de Paul et Ananias. C'est Ananias qui a accouché Paul.
Pourquoi? Parce que quand Paul a eu la vision que Dieu lui a donné pour pouvoir être son prisonnier, parce que Dieu l'a dit dans la vision qu'il l'appelle pour des choses qu'il doit souffrir. Donc quand Dieu a donc appelé Paul, la grande vision était tellement forte qu'il est tombé aveugle. Et il fallait donc quelqu'un pour le libérer de la cécité. C'était Ananias. Quand Ananias a donc reçu l'ordre de Dieu pour libérer, pour ouvrir les yeux, pour prier afin que les yeux de Paul s'ouvrent, il a fait effectivement, mais il n'a pas gardé Paul avec lui. Ils ont plutôt été dans le même service. Et nous voyons que Paul, entre-temps, a maintenant servi même plus que Ananias. Parce qu'il était libre de servir Dieu selon l'ordre qu'il a reçu. Malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré tout ce que l'homme a promis à Paul, il n'a pas cédé. Parce qu'il avait le plan de Dieu à accomplir. Mais si Ananias maintenant le prenait pour le mettre sous son joug, afin qu'il ne puisse pas évoluer, il n'aurait jamais écrit tous ces lettres que nous voyons dans la Bible. Donc quand un vrai accoucheur met un enfant au monde, il doit le laisser grandir, il doit le laisser servir son Dieu, il doit le laisser servir la nation. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans passer par la nation, sans passer par les humains. Tu n'iras jamais rencontrer Dieu pour lui donner peut-être un vêtement ou bien un seau de haricots. Il attend que tu donnes ça aux orphelins. Il attend que tu donnes ça aux prisonniers. Tu es en train de le servir. Et si tu n'es pas libre pour le faire, tu vas te voir en train de faire ça plutôt dans le magasin de quelqu'un. Parce que il faut que tu reconnaisses qu'il est ton père spirituel et que tu dois l'entretenir. Ce n'était pas le cas d'Ananias. Ananias a libéré Paul pour aller prendre le ministère par rapport à l'appel qu'il avait reçu. Un autre exemple de ceux qui accouchent et qui libèrent. Nous pouvons voir le cas de l'eunuque éthiopien dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes. Elle avait la référence de Ananias, de Philippe. Oui, c'est ça. C'est dans le livre de Actes, chapitre 8. Et je souhaiterais qu'on lise vraiment ce texte. Quelqu'un peut nous donner dans la salle. C'est Actes, chapitre 8, à partir du verset 28. Acte 8 à partir du verset 28, j'ai dit, depuis la version du second. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. On parlait de lui d'Éthiopien. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage d'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Et il dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre?
Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois que de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque éthiopien descendirent, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote. Second texte. Il s'agit d'un eunuque. Un eunuque, ce n'est pas n'importe qui. Si c'était à notre époque, peut-être qu'on pourrait dire ou le gouverneur ou le ministre, qui est parti comme de coutume, comme la loi l'indiquait, comme leur religion prônait. Il est allé pour adorer leur Dieu, pour servir leur Dieu comme d'habitude. Mais en rentrant, il est en train de lire un passage qu'il ne comprend pas. Mais il lisait quand même. Ça veut dire qu'en lui, il y avait quelque chose. Il y avait une semence. Mais cette semence était encore religieuse. Il était en train de la lire. Et quand Philippe l'aborde, il lui demande s'il comprend ce qu'il lit. Il dit non, je peux comprendre comment. Si on ne l'explique pas. Philippe a pris la peine de lui expliquer, de lui dire ce que Jésus est venu faire, de lui expliquer l'œuvre de la croix. Et ça l'a donc touché et il a cru. Il a donc accepté que Jésus est Seigneur. Philippe pouvait dire, comme c'est moi qui l'ai aidé à comprendre ce passage, il faudrait que je continue avec lui pour l'aider à comprendre davantage. Surtout que c'est un des messieurs riches. Il pouvait même aller avec lui dans sa, je peux dire quoi, dans son pays ou dans sa chefferie, pour que davantage il prenne soin de lui pendant qu'il lui explique les Écritures. Et en ce moment, l'eunuque éthiopien ne devait faire aucun effort pour grandir de lui-même. Il devait faire tout pour que celui-là qui est à son service soit satisfait pour l'aider davantage à comprendre les Écritures. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Nous voyons comment l'eunuque éthiopien étant saisi vraiment à réclamer son baptême dans l'eau. Il a dit, mais voici l'eau. Je suis convaincu que Jésus est Seigneur. Pourquoi ne pas me baptiser? C'est ce que Philippe a fait. Et dès qu'il le baptise, l'ange l'emporte. Si c'était dans le plan de Dieu qu'il devait continuer avec lui, Dieu ne devait pas l'enlever par un ange. Ce n'est pas Philippe qui a voulu partir, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il parte parce qu'il a permis qu'il disparaisse un peu. L'ennemi ne sache même comment il a fait. Il n'a pas demandé une rançon quelconque ou bien un paiement, une récompense à l'ennemi éthiopien. Non, Dieu n'a pas voulu que ça atteigne le niveau là. Dieu l'a seulement amené. Et c'est comme ça que Philippe a continué à faire son travail. Je crois que l'eunuque éthiopien, arrivé chez lui, ne pouvait pas fermer sa bouche. Il devait aussi continuer à faire le travail de Philippe. Parce qu'il était convaincu que Jésus est Dieu et que Jésus l'a sauvé. Il fallait maintenant qu'il voie comment sa famille aussi doit être sauvée. Il était libre de faire ce travail au niveau de sa famille, au niveau même de son service. Mais si on l'emprisonnait quelque part, il ne pouvait pas le faire. Donc, pour pourrir par rapport au temps, nous allons donc conclure en nous posant la question, quel genre de sages femmes sommes-nous? Est-ce que nous sommes des sages femmes qui accouchons tout emprisonnés? Ou bien nous sommes des sages femmes qui accouchons et qui souhaitons, même pas seulement laisser, mais qui souhaitons voir notre enfant aller et faire aussi comme nous avons fait. Et s'il y avait une orientation à faire, j'aurais souhaité que nous soyons tous des sages femmes qui laissent libre pour que chacun aille et qu'il grandisse, qu'il développe la nation à son niveau. On n'est pas appelé à s'entasser à un même endroit pour servir la nation.
Tu peux aller servir la nation dans les orphelinats. Je peux aller dans les prisons. Je peux aller chez les déplacés. Aujourd'hui, il y a plein de déplacés qui ont des camps où ils se réfugient. Je peux aller là-bas. Je sers la nation au travers de ces réfugiés. Donc, nous devons être ces sages femmes qui ne veulent pas faire selon l'ordre de nos chefs, de nos gouvernants, mais sans toutefois être arrogant ou arrogante, être conduit par la sagesse de Dieu. Vous voyez que le roi d'Égypte ne pouvait rien faire à ces sages femmes, parce qu'il était convaincu que ce qu'elles ont dit, c'était la vérité. Elles étaient inspirées par Dieu et elles ont dit ce qui était convaincant. Ça a convaincu le roi d'Égypte qu'elles n'y sont pour rien. Elles ne sont pas capables d'empêcher à une femme de mettre l'enfant au monde ou au moment où l'enfant est déjà sorti. Les femmes là sont vigoureuses. Avant que je n'arrive, elles ont déjà accouché. C'est que la sagesse divine. Nous devons être ces sages femmes sages qui sommes en train de souhaiter que les enfants que nous accouchons puissent aller et travailler pour la nation. Et non les emprisonner dans nos structures, dans nos religions. Je crois que nous pouvons arrêter à ce niveau. Et je prie que nous continuions à recevoir d'autres enseignements attentifs dans la continuation. Merci beaucoup.